100 € offerts par le gouvernement. Un coup de pouce au pouvoir d'achat des Français gagnant moins de 2 000 € par mois. Comment cette décision est-elle perçue alors que le prix du carburant et du gaz s'envole? Ce jeune travailleur indépendant et ce retraité ont plutôt bien accueilli la nouvelle. C'est vrai que d'avoir des aides comme ça peut permettre à des familles modestes de pouvoir payer ses factures à la fin du mois, quoi, tout simplement. Ça permet d'avoir une petite aide qui n'est pas négligeable. J'ai toujours été artisan, j'ai une petite retraite de 930 € par mois. C'est pas lourd, mais en payant le loyer, le ci, le là, les courses, c'est compliqué. D'autres sont moins convaincus par cette mesure. Leur idée, s'attaquer à la TVA. La meilleure des solutions pour moi était de baisser la TVA. Au moins, c'était démocratique et tout le monde en aurait profité comme il faut. 100 €, c'est pas la meilleure solution. Je pense que la baisse des taxes serait la meilleure solution. Électricité, gaz domestique et de chauffage, denrées alimentaires, achat de matériaux, plein du réservoir et autres dépenses de plus en plus chères. Le coût de la vie sera-t-il compensé par la mesure gouvernementale? Pas sûr. Alors cette mesure de 100 €, ça va vous aider? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Si c'était encore 100 € tous les mois, je comprendrais, mais 100 € pour l'année, c'est rien. Pour la CGT, le gouvernement fait fausse route. Il faudrait augmenter les salaires. Une fois de plus, l'État va se suppléer aux employeurs, au patronat, en donnant un subside de 100 € qui ne ressemble à rien, qui n'a aucun cas en rapport avec les besoins des salariés, qui sont une augmentation mensuelle des salaires. Ces 100 € seront directement versés aux actifs et aux retraités. 38 millions de personnes sont concernées.